Le soleil madrilène tombait sans pitié sur Valdebea, comme s'il voulait aussi faire partie du 11 titulaire. C'était un de ces matins où même les mouches portent des bouteilles d'eau et de la crème solaire. Mais là était Xavi Alonso, impassible, avec sa veste parfaitement ajustée et ce regard qui mélange sagesse tactique, un trauma caché de cette demi-finale avec le Bayern et la résignation de savoir que, peu importe ses efforts, Vinicius et Mbappé ne se suivront jamais sur Instagram. Le début de la saison de la Liga contre Osasuna approchait comme ces examens surprises au lycée. Personne ne le voulait, tout le monde le redoutait, et une partie de l'équipe avait déjà demandé un arrêt maladie pour l'éviter. Mais Xavi, qui avait traversé la Bundesliga et survécu, n'était pas du genre à se laisser intimider par un 11 de départ. Il savait exactement quoi faire, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. L'alignement était presque décidé, presque, avec son carnet ouvert, qui ressemblait davantage à un script original qu'à un carnet tactique. Xavi dessina d'un trait ferme un 5-3-2, ni un 4-3-3, ni un 4-2-3, ni ces formations liquides tant aimées sur Twitter. Non, c'était un 5-3-2 en toutes lettres, 5 défenseurs pour que personne n'ose dire que le rival n'est pas respecté. Il ne fait pas non plus confiance à sa défense, mais cela, il le dira à son thérapeute, pas à la presse. Commençons par l'arrière, où le drame est toujours à 2 pas. Arnold sera le latéral droit. Une décision qui a soulevé quelques sourcils, non pas à cause du joueur, mais parce que certains pensaient que Tron était de retour à Liverpool, mais non. Il s'agit de José Luis Arnold, comme on l'appelle en plaisantant dans le vestiaire. Dani Carvajal est en convalescence, probablement des années passées à porter la bande droite comme s'il s'agissait d'un sac à dos rempli de briques. Donc Arnold, avec sa capacité à remonter la bande comme si sa vie en dépendait et à redescendre comme s'il était payé au mètre parcouru, sera titulaire. Applaudissements tièdes des supporters, mais avec l'espoir que le jeune homme ne confonde pas Osasuna avec le Bayern. Au centre de la défense, Xavi mise sur un trio qui peut être historique ou catastrophique, sans juste milieu. Dean Wigsen, qui semble sorti directement d'un jeu vidéo où l'on demande au défenseur central d'avoir une carrure de tank et un nom de violoniste baroque, accompagnera Antonio Rudiger, qui a signé une pré-saison plus erratique que les finances de Valence. Malgré cela, Alonso insiste. Rudiger joue avec une confiance aveugle, une obstination, une clause dans son contrat qui dit que s'il ne joue pas, il devient agent libre. On ne le saura jamais, mais il joue, et à leur côté, comme 5e Beatle défensif, Aurélien Chouameni. Oui, le milieu de terrain recyclé en défenseur central. Xavi l'a rendu officiel, il aime les expériences, et si cela inclut de mettre Chouameni en défense pour qu'il soit une sorte de Casemiro avec un permis de défenseur central, alors tant mieux. Le Français, avec son allure élégante et son regard de philosophe triste, a accepté le défi comme on accepte un rendez-vous en aveugle avec la tactique. À gauche, Incombustible Fran Garcia. Incombustible, ici, est un terme généreux. En vérité, le bon Fran a été plus une constante par défaut que par inspiration. Alvaro Carrera continue de s'adapter à la vie au Madrid, ce qui, dans son cas, implique d'apprendre qu'on ne peut pas sortir sur le terrain sans la coiffure approuvée par le coiffeur officiel du club. Pendant ce temps, Fran monte, descend et devient ce genre de joueur qui ne brille pas, mais que vous regretterez quand il sera remplacé par quelqu'un qui brille en interview. Le milieu de terrain est probablement là où sa vie a investi le plus de temps et de tasses de café. Ici, on ne s'improvise pas, on médite, on essaie, on doute, on pleure un peu et on prend une décision. L'épine dorsale de ce triangle magique sera Jude Bellingham, l'Anglais qui est arrivé pour être l'héritier naturel de Zidane, sans calvitie, mais avec le même talent. Jude a démontré qu'il peut tout faire, défendre, attaquer, assister, marquer des buts de la tête, faire un match si quelqu'un le lui demande, et en plus, il le fait avec ce sourire de quelqu'un qui sait qu'il est né pour ça. Il sera l'axe émotionnel et tactique de l'équipe, comme un jeune croisé, mais avec Spotify Premium. À sa droite, comme il se doit, il y aura Fede Valverde, le moteur, le poumon, l'expression ultime du box-to-box et probablement le seul Uruguayen en Europe qui n'a pas encore donné un coup de pied mal intentionné dans un match officiel. Fede court pour 2, pense pour 3 et shoot pour 4, ce qui en fait le genre de joueur qui vous sort des ennuis, même si l'ennui est mathématique. Et voici le grand dilemme du jour. Arda Güler ou Dani Ceballos, comme si sa vie devait choisir entre une tortilla de pommes de terre avec ou sans oignons. Les deux sont en forme, les deux brillent et les deux veulent être titulaires. Arda a cette fraîcheur de talent adolescent qui semble jouer au football comme s'il improvisait un solo de jazz. Ceballos, en revanche, est l'exemple de la constance, du caractère de quelqu'un qui a vu plus de bancs de touche que de soleil, mais qui n'a jamais cessé de se battre. Le dilemme sera probablement résolu lors du dernier entraînement, lors d'un pile ou face que personne ne verra car il se fera dans le vestiaire,
dans un silence absolu, comme le dictent les rituels sacrés du football moderne. Et devant, ils sont là, le duo improbable, le couple dysfonctionnel qui ferait pleurer d'émotion n'importe quel scénariste de telenovela, Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Vinicius arrive en mode superstar, sourit, danse, dribble et de temps en frappe même bien le ballon. Il est l'âme de l'équipe, l'âme de la fête et le seul à faire du Bernabéu un stade de samba quand le ballon lui arrive aux pieds. Mais sa chimie avec Mbappé est, disons, complexe. Ils ne se détestent pas, mais ils ne s'envoient pas non plus d'émojis. Sur le terrain, ils se cherchent du regard, mais parfois ce regard est plus tendu qu'une finale de coupe. Mbappé, de son côté, est en mode robot. Il ne rate pas, ne rit pas, ne répond pas aux interviews avec plus de 4 mots. C'est l'efficacité incarnée, l'algorithme fait attaquant. À ses côtés, Vinicius semble une fête d'anniversaire, mais quand le ballon leur arrive, la défense adverse prie, le gardien se signe et les supporters se préparent à crier. Ils fonctionnent à leur manière, mais ils fonctionnent. Et dans le football moderne, c'est tout ce qui compte. Xavi observe son tableau une fois de plus. Il sait que ce 11 peut sembler un mélange étrange entre audace et pragmatisme, mais il sait aussi que le football n'est plus seulement une question de qui court le plus, mais de qui fait le moins d'erreurs. Le début contre Osasuna sera le premier vrai examen. Les matchs de pré-saison trompent plus que les photos de profil sur les applications de rencontres. Ici, il n'y a pas de place pour l'erreur. Ici, si tu te trompes, tu es tendance mondiale avant même d'avoir fini de te doucher. L'arbitre sifflera, le ballon roulera et le plan sera mis à l'épreuve. Et pendant ce temps, sur le banc, il y aura Xavi Alonso, les bras croisés, le regard fixe et cette sérénité avec laquelle seuls les grands affrontent le chaos avec style. Conviction et probablement un herpès caché au cas où Florentino appellerait. Parce qu'au Madrid, gagner est une obligation, mais gagner avec style. Avec Vinicius qui danse, Mbappé qui marque, Tchouaméni qui vole des ballons comme s'ils étaient des secrets d'État et Bellingham qui distribue des passes avec la précision d'un chirurgien anglais, c'est de la religion. Ou du moins, c'est ce qu'espère Xavi. Et sinon, il restera toujours le mercato d'hiver. Bien que, franchement, personne ne veuille penser au transfert alors qu'on sent encore la peinture fraîche du nouveau vestiaire. Xavi regarde le gazon et fait un geste avec le sourcil gauche, le sourcil tactique, comme l'appelle le staff technique. Quelque chose le tracasse. Peut-être l'idée que Rudiger tente à nouveau de sortir en dribblant depuis la ligne de touche. Ou peut-être ne comprend-il toujours pas comment Valverde arrive à être partout sans avoir de clone officiellement enregistré. Dans sa tête, le schéma prend vie comme une pièce de théâtre mal répétée. Vinicius essaye de mark en diagonal. Mbappé fait semblant de ne pas l'avoir vu, mais il l'a vu. Bellingham s'insère entre les lignes. Tchouaméni intercepte une contre-attaque. Arnold oublie s'il devait monter ou descendre. Et Wixen? Eh bien, Wixen est simplement ferme avec cette présence de chaîne hollandais planté en défense, sérieux, silencieux, probablement en train de philosopher sur les implications existentielles de marquer Chimé Avila, car attention, en face, c'est Osasuna. On dit Osasuna et on pense à un adversaire digne mais mineur. Grosse erreur, erreur de débutant. Osasuna est comme ce collègue de bureau qui semble tranquille, mais qui vous fait exploser le tableau Excel à 9h pile tous les lundis. Ils ont de l'intensité, du mordant et la capacité unique de vous faire jouer à leur rythme. De plus, ils ont une habitude très désagréable de marquer des buts justes quand l'entraîneur adverse pense que le match sous contrôle. Xavi le sait, il l'a subi. C'est pourquoi le 11 a un point de retenue émotionnel. Ce n'est pas un 11 de gala, c'est un 11 avec une ceinture de sécurité, non par lâcheté, mais par expérience. Xavi ne veut pas éblouir, il veut gagner, et s'il peut gagner en éblouissant, tant mieux, mais entre les deux, il acclare l'ordre des priorités. Parce que le Madrid, comme l'a dit un jour quelqu'un de sage, probablement un intendant avec 30 ans de club, ne vous demande pas comment, mais combien. La dernière décision de Xavi flotte encore dans l'air. Ceballos ou Güler. Certains disent que l'équipe est divisée en 2 groupes, ceux de Arda et ceux de Dani, non par inimitié, mais par pur débat, comme l'éternel sujet du Colacao avec ou sans grumeaux. Ceballos apporte l'équilibre, l'expérience, cette étincelle andalouse qui transforme n'importe quelle passe horizontale en une promesse de quelque chose de plus. Gullet, en revanche, est de l'électricité pure. Un dribbleur né avec une âme de compositeur, il peut briser les lignes ou provoquer des tachycardies à son propre latéral pour ne pas descendre couvrir. Et pourtant, malgré le doute, Xavi a déjà tout clair. Ou du moins, c'est ce qu'il semble. Parce que s'il y a une chose qu'il a apprise de son temps au Madrid en tant que joueur et maintenant en tant qu'entraîneur, c'est que l'art de paraître serait presque aussi important que de l'être vraiment. En cela, il est un maître,
Il pourrait annoncer qu'il va jouer avec 9 gardiens et réussirait encore à le faire paraître logique. Il y a quelque chose dans son ton de voix qui transforme l'absurde en stratégie. Certains assistants du staff technique s'approchent, lui demandent si tout est décidé. Xavi sourit légèrement, ce sourire qui semble dire « Oui, c'est décidé, mais je pourrais tout changer à la dernière seconde si j'en ai envie, car même si l'alignement semble immuable, au fond, c'est un organisme vivant. » Un assistant tactique murmure quelque chose à propos des corners. Xavi hoche la tête, mais son esprit est déjà ailleurs, dans le labyrinthe des possibilités tactiques, où chaque décision peut être la clé de la victoire ou le début d'une défaite. Il y a aussi la question du ballon arrêté. Ah, l'éternel mal de tête moderne. Xavi a répété les coups de pied de coin avec une telle précision que si quelqu'un regarde le corner depuis Google Maps, il pourrait voir le motif. Mais bien sûr, une chose est le tableau et une autre est de voir Rudiger se lancer comme un rhinocéros sans GPS. Le ballon arrêté sera crucial, dit l'analyste du club. Il le répète tellement que cela ressemble à un mantra ou à une menace. Dans les échauffements précédents, on remarque certains regards croisés. Vinicius essaie de lancer une blague. Mbappé ne réagit pas. La tension entre eux n'est pas agressive, mais elle est palpable. Comme ses amis qui s'entendent bien seuls, mais pas dans la même pièce pendant plus de 20 minutes. Sur le terrain, ils se comprennent. En dehors, mieux vaut ne pas demander. Xavi ne le fait pas non plus. Il n'est pas là pour être thérapeute. S'il voulait gérer les égos de jeunes multimillionnaires tous les jours, il aurait dirigé une équipe de Formule 1. Au fond, Fran Garcia discute avec Arnold. 2 ouvriers des couloirs, sans glamour et avec une efficacité qui frôle l'attachement. Fran lui explique quelque chose sur la façon de couvrir la montée de l'ailier adverse. Arnold l'écoute avec ce mélange de respect et de résignation. Tous deux savent qu'ils n'apparaîtront pas en première page, mais que s'ils le font, ce sera pour une erreur monumentale. C'est le péage pour être latéral au Real Madrid. On ne se souvient de toi que quand tu fais une erreur, à moins que tu ne te coiffes comme Marcelo. Chouameni, quant à lui, teste son nouveau rôle de défenseur central. Il semble à l'aise, bien qu'il ait encore la tentation de sortir en jouant depuis l'arrière comme s'il était au milieu du terrain. Xavi le lui a répété 1000 fois. Simple, Aurélien, ballon de jeu en cas de doute. Mais bien sûr, dire à un Français élégant de dégager sans réfléchir, c'est comme demander à un chef parisien de te faire frire un œuf sans lui donner un nom sophistiqué. Dans la zone technique, les remplaçants s'échauffent avec cette attitude ambiguë de peut-être que je vais jouer, peut-être que non, mais mieux vaut qu'on me voie motivé. Alvaro Carrera semble déjà plus à l'aise, bien qu'il court encore comme quelqu'un qui ne sait pas s'il est à l'entraînement ou à un test de l'INEF. Le bon côté, c'est qu'il a du temps. Le mauvais, c'est que le Madrid ne donne généralement pas autant de marge. Chaque erreur est un tweet, chaque tweet une crise, chaque crise une première page. Et Xavi le sait. L'horloge avance. Les assistants n'interrogent plus. Ils attendent. L'alignement est dans sa tête comme une mélodie parfaitement accordée. Et bien qu'il ne l'ait pas encore révélé au monde, dans son esprit, tout s'emboîte comme cette passe filtrée de Xavi à Anfield dont on se souvient encore dans les vidéos de motivation. Ce ballos Oyugler. Et si Fran Garcia dégène, et si Rudiger? Non, il n'y a pas de place pour les doutes, car quand l'arbitre sifflera, seule la performance comptera. Et pour cela, Xavi a préparé son orchestre. 5 défenseurs, 3 cerveaux au milieu et 2 attaquants qui peuvent marquer à tout moment ou se disputer à la 17e minute pour ne pas s'être passé le ballon. Mais le football, c'est ça, du chaos dirigé, du chaos avec style, du chaos avec un costume parfaitement repassé et un chronomètre suisse. Et ce chaos, Xavi tente de le dompter un dimanche à 9h à la maison, face à Osasuna, et sans marge d'erreur. Bien que soyons honnêtes, au Real Madrid, la mare d'erreur est aussi étroite que l'espace que laisse Mbappé entre son ego et la ligne de calories. Chaque mouvement est scruté, chaque décision est disséquée, chaque coiffure est analysée avec la précision d'un rapport de renseignement militaire. Et Xavi, bien qu'il semble en acier inoxydable à l'extérieur, a à l'intérieur une batterie d'émotions calibrée au millimètre. Pression, ambition, anxiété existentielle et un peu de fierté basque mal dissimulée. À quelques mètres, dans l'un de ces coins de Valdebea que personne ne voit, mais où se déroulent les meilleures conversations, Bellingham explique quelque chose à Valverde. Il utilise ses mains, pointe vers le ciel, fait un geste avec sa jambe. Fait a l'impression de tout comprendre, mais en réalité, il n'a saisi que le fait que Jude veut que quelqu'un arrive en retard à la surface de réparation ou en avance, ou les deux. À la fin, quand on joue avec Bellingham, on apprend qu'il y a des idées qui ne s'expliquent pas, mais se ressentent. Et si on ne les ressent pas, au moins on court. Et Wigsen, lui, court. Il court sans ballon,
avec ballon, derrière le ballon et parfois même derrière le préparateur physique. Il a cette jeunesse inébranlable, ce mélange de puissance et de maladresse que seuls les adolescents de 2 mètres peuvent offrir. Il lui manque encore cette dernière ébullition tactique, cette lecture de vétéran qui vous dit qu'en sortir, quand attendre et quand feindre des crampes pour ne pas couvrir Vinicius lors des entraînements. Mais Xavi le veut. Il le veut parce qu'il a du potentiel et aussi parce qu'au fond, il lui rappelle un peu lui-même quand il a commencé, grand, technique et avec une expression faciale qui dit « Je ne m'énerve pas même dans un embouteillage en plein M30 ». De l'autre côté du terrain, Fran Garcia affine ses mouvements. Il n'a pas le charisme de Marcelo, ni la puissance de Mendy, ni les dribbles d'un ailier reconverti, mais il a quelque chose de plus rare, le sens du devoir. Le type fait son travail, point. S'il lui demande de couvrir 3 adversaires, il le fait. S'il lui demande d'attaquer comme si le match en dépendait, il le fait aussi. S'il lui demande de danser avec Vinicius sur TikTok, il dira probablement non, mais tout le reste, il le fait. C'est un bosseur, et dans ce football de Gela Schilsled, un bosseur, c'est de l'or pur. Chouameni, dans son rôle de défenseur central, observe. C'est un observateur né. Il a le regard d'un joueur d'échecs, le corps d'un pivot défensif et le cœur d'un défenseur central improvisé. De toutes les inventions de Xavi Alonso, celle-ci est probablement la plus excitante et la plus risquée. Si cela fonctionne, il sera un visionnaire. Si cela échoue, Twitter lui mettra un gif d'un château de cartes qui s'effondre. Mais il est clair pour lui. Aurélien a une intelligence positionnelle, une puissance physique et cette capacité innée à faire en sorte que tout ce qui fait semble faire partie du plan. Même s'il improvise, dans un coin plus sombre du terrain, Dulé et Ceballos continuent à jouer au ballon. Ils ne rivalisent pas, ils coexistent comme 2 chansons différentes jouant en même temps à la radio d'un taxi. Arda se déplace avec cette joie innocente qui n'a pas encore été frappée par le cynisme de l'environnement. Dani, en revanche, porte sur ses épaules le sac à dos de 1000 batailles, blessures, prêts et critiques. Tous deux comprennent le moment. Tous deux savent que peut-être seulement l'un d'eux jouera. Et pourtant, il y a quelque chose de presque fraternel dans la façon dont ils se passent le ballon. Ce n'est pas de la rivalité, c'est du respect. C'est savoir que dans cette équipe, personne n'est au-dessus de l'équipe, sauf Vinicius quand il fait une élastique. Et en parlant de Vinicius, le voilà en train de rire avec les utilitaires, de crier en portugais, de danser sur une chanson que probablement seul lui entend dans ses écouteurs. À quelques mètres de là, Mbappé s'étire en silence. Il a la gravité de quelqu'un qui a toujours été le meilleur dans son groupe d'amis. Il n'y a pas d'hostilité entre eux, mais pas non plus de proximité. C'est comme si l'air entre eux avait une densité différente. Xavi le sait et c'est pourquoi il ne force pas la chimie. Son plan n'est pas qu'ils s'aiment, mais qu'ils se passent le ballon au moins une fois tous les 10 minutes. Avec cela, il considère que la coexistence est bonne. Parce que soyons honnêtes, le Madrid de cette année n'a pas besoin que tout le monde s'entende bien. Il a besoin que chacun fasse bien son travail. Que Valverde soit le couteau suisse qui ne rouille pas. Que Bellingham continue son règne silencieux, avec sa manière élégante de dominer sans imposer. Que Rudiger, s'il vous plaît, au moins cette fois, n'essaie pas une roulette dans sa propre moitié de terrain. Que Wixen ne confonde pas le maillot de l'adversaire avec le sien. Que Arnold ne fasse pas honneur à son nom et n'envoie pas une passe au 3e amphithéâtre. Et surtout, que Osasuna ne vienne pas à Valdebea avec cette confiance gênante de celui qui a déjà fait match nul ici et a envie de recommencer. Les détails, comme toujours, seront décisifs. Le positionnement sur les coups de pied de coin, les couvertures en transition, qui descend avec qui, quand Vinicius perd le ballon et décide de regarder le ciel comme si le vent l'avait volé. Le silence avant le penalty, le cri après le but, tout cela se prépare, s'entraîne, se modèle, mais s'improvise aussi. Et Xavi le sait. Au loin, il entend un assistant lui dire quelque chose à propos d'une statistique de possession ou d'une prévision du vent. Xavi hoche la tête, mais n'écoute pas. Il est dans son monde, dans son petit univers de passes, de couverture, de triangles, de duels et de décisions. Et dans ce monde, chaque pièce du puzzle a une place précise, même Rudiger, même Arnold, même l'éternel dilemme entre Gullet et Ceballos, car ce n'est pas seulement un début, c'est une déclaration d'intention. Et bien que le match n'ait pas encore commencé, tout est calme, tout est contenu, comme le tonnerre qui n'a pas encore tonné, mais qui est déjà en chemin.